Bonjour à tous. Alors qu'on sort à peine d'un pic de pollution qui a touché des villes comme Paris, mais aussi Lyon, Lille ou Grenoble, j'ai pensé qu'on pourrait parler un peu de voiture. Il est loin le temps où l'on imaginait la voiture partout, comme on aurait pu le faire dans les années 60. On l'a échappé belle. Des capitales comme Paris, Londres, Rome, Jakarta, New York, Mexico, Madrid, ces villes en ont marre de la voiture. Pourquoi? Il y a au moins 3 raisons à ça. Première raison, ça pollue. Il y a deux polluants principaux issus des voitures. Le CO2, dégagé par le fait de brûler du carburant, les particules fines, voire très fines, qui pénètrent dans nos poumons. Le CO2 est le polluant inquiétant dans le cadre du réchauffement climatique. Ce n'est pas celui qui nous préoccupe dans ce cas-là. Les habitants des villes, enfin leurs poumons, sont plus directement touchés par les émissions de particules fines, principalement émises par les moteurs diesel ainsi que les chauffages urbains ou les feux de cheminée. De temps en temps, en cas de pic de pollution, mais hélas pas tout le temps, on applique la circulation alternée. Un jour, les plaques au numéro pair, un autre jour, les plaques au numéro impair, avec plein d'exceptions hélas. Mais ça ne règle pas le problème de fond, puisque la pollution, ce n'est pas que pendant les pics de pollution. C'est tous les jours, comme le montre cette infographie d'Air Paris, qui est l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air à Paris et en Ile-de-France. On parle beaucoup de Paris dans les médias français, car la ville veut bannir les diesels d'ici à 2025. Tokyo l'a déjà fait. La plupart d'autres grandes villes du monde prennent le même chemin. Donc les maires de Paris, Mexico, Athènes et Madrid vont s'engager à supprimer le diesel d'ici à 2025. Après, on a un petit problème, c'est que les constructeurs trichent. Il y a Volkswagen bien sûr avec le Dieselgate, mais pas seulement. D'autant que l'État continue à soutenir la production de véhicules diesel, 5 milliards d'euros par an, à comparer à la subvention refusée aux associations vélo pour cette année, qui s'élève à 230 000 malheureux petits euros. Deuxième raison, ça prend de la place. Un article est sorti récemment sur lemonde.fr qui s'était amusé à calculer l'espace pris par la voiture. C'est la moitié de l'espace de la ville qui est occupé par les voitures. Alors que finalement, l'automobile ne représente que 13% des déplacements, à peine plus d'1 sur 10. C'est pour ce genre de raison aussi que la plupart des villes aujourd'hui cherchent à restreindre l'espace dédié à l'automobile. Parce que ça prend de la place. Quand ça roule et quand ça ne roule pas. Par exemple, on peut comparer l'espace pris par 200 personnes qui se déplacent s'ils le font en voiture, à pied, à vélo, dans des bus, dans un tramway. Ce problème ne se résoudra pas en remplaçant des voitures polluantes avec des voitures à moteur dit propre. Ce n'est pas parce qu'une voiture est électrique ou avec un moteur hybride qu'elle ne prend pas de la place. La seule façon de le faire, c'est de réduire l'espace dédié aux voitures. Regardons par exemple ce qui se fait à New York, à Séoul ou à Paris. Et ce n'est pas limité à ces 3 villes. Par exemple, cette carte, dont le lien est sous la vidéo si vous le souhaitez, montre plusieurs exemples de villes qui ont commencé à réduire l'espace dédié aux voitures ou à carrément interdire certains quartiers entiers de la ville. À ce titre d'ailleurs, la capitale française, Paris, est en retard même sur d'autres villes françaises puisque elle ne dispose pas d'un centre entièrement piéton, contrairement à des villes comme Bordeaux, Rennes, Nantes, Strasbourg, etc. Troisième raison, ça n'est pas efficace. Vous pensez rouler vite en voiture? Non, à moins d'être sur une autoroute, et encore, sauf s'il y a des embouteillages. En ville, avec une voiture, vous roulez à 10 ou 15 km/h maximum. En fait, la même vitesse qu'un vélo. Parce que même si vous pouvez rouler jusqu'à 50 ou 30 km/h, il y a d'autres voitures, des carrefours, des piétons qui veulent traverser, des feux, des véhicules de livraison, les camions poubelles, sans compter le temps passé à chercher une place. Donc non, en ville, à moins de croire au miracle comme le bus volant chinois, il va falloir réduire l'espace dédié aux voitures. Des alternatives? Oui, il y en a. En ville, la solution ne viendra donc pas des miracles comme un bus volant ou des voitures propres, mais bien de la diminution du nombre de voitures. Alors, on fait quoi à la place? La marche à pied, tout d'abord. En ville, en fait, c'est déjà le mode de transport le plus courant. À Paris, c'est plus de la moitié des déplacements. C'est un tiers à Marseille. Les transports en commun ensuite. Le vélo enfin. Le vélo surtout. Léger, pas cher, silencieux. Il se faufile partout et il est bon pour la santé. Il peut même transporter des charges avec un vélo adapté. En fait, le problème se pose plus pour les zones loin des centres-villes. Les zones pavillonnaires, les zones résidentielles isolées. Depuis 30-40 ans, on a tellement étendu les zones urbaines sans prévoir de transport en commun qu'en habitant là-bas, il faut obligatoirement une, voire deux, voire trois voitures par foyer. Là, les solutions pour diminuer la voiture résident plus dans l'autopartage, dans le covoiturage, dans le fait de travailler moins loin de chez soi ou de travailler de chez soi, ou d'acheter une voiture moins polluante. La plupart des villes ou agglomérations proposent d'ailleurs des aides à l'achat d'un véhicule moins polluant ou d'un vélo électrique. Renseignez-vous. C'est fini, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tous les liens sont sous la vidéo pour aller plus loin dans les explications. Pensez à laisser un pouce bleu, à partager bien sûr,
à commenter si vous avez une remarque. Pensez aussi à vous abonner et à voir d'autres vidéos. Et bien sûr, à la prochaine.